Le docteur Adélard, c'est un frère. Je ne veux pas lui lancer des épines, mais j'étais sidéré qu'il n'ait pas pu ou qu'il n'ait pas voulu donner des réponses à cette question. Est-ce que si le croyant ne peut pas perdre le salut parce que le salut est don de Dieu, il est garanti par Dieu lui-même? Aujourd'hui, nous nous permettons de venir à l'église. Ma soeur, Dieu va faire sur toi cette année. Mon frère, Dieu va te donner ceci sur cette année. C'est de la blague. C'est du folklore. Lutter contre le péché jusqu'au... J'ai toujours été d'avis que nous perdons beaucoup de temps à chasser les démons, à nous battre pendant 40 jours de prière parce que je veux acheter une nouvelle voiture, 40 journées de jeûne parce que je veux me marier, alors que la seule chose vraiment qui mérite qu'on y consacre tout notre temps, toutes nos prières, tous nos jeûnes, c'est le péché en nous. C'est le péché en nous. J'étais étonné, ahuri de voir que mon bien-aimé qui m'a précédé sur ces sujets dans l'émission était embarrassé. Je l'ai entendu parler de chrétiens qui participent à l'enlèvement, d'autres qui auraient raté l'enlèvement et qui seraient néanmoins sauvés par une sorte de session de rattrapage. Mais la Bible ne parle absolument pas d'une chose pareille. À l'enlèvement, le Christ enlève son corps. Bonjour à tous, bonsoir. Tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Je vous souhaite la bienvenue dans votre émission Méditons avec Safi. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour la deuxième partie de notre thème qui a pour titre « Est-il possible de perdre le salut ?» Cela, je suis accompagné du ministre de Dieu, Joseph Nzembele, que je salue sans plus tarder. Shalom. Shalom, bien-aimés sœurs. Shalom à tous nos amis, à tous ceux qui aiment cette émission et qui ont l'occasion de la suivre. Alors, je disais que nous allons parler du thème qui a pour titre « Est-il possible de perdre son salut ?» Sachant que la première partie, nous l'avons commencé avec le docteur Adélard. Et je pense que vous avez pris soin d'écouter les éléments qu'aura pu apporter votre confrère, n'est-ce pas, pasteur Joseph? Oui, j'ai bien suivi, j'ai bien suivi. J'ai pris le temps vraiment de suivre. D'accord. Alors pour commencer, j'aimerais, s'il vous plaît, que vous puissiez tout d'abord nous définir le salut, s'il vous plaît, à la lumière des Écritures. Je loue le Seigneur pour cette question qu'aborde l'émission Méditons avec Safi. Comme j'ai eu l'occasion de le dire à maintes occasions, tu as le génie de dénicher comme ça des gros gibiers. C'est l'un des sujets importants parce qu'il touche à toute la structure, toute l'infrastructure du salut, en fait, et de la doctrine chrétienne. C'est une question qui divise, qui a divisé les églises depuis des siècles et qui continue de les diviser jusqu'à maintenant. Pourquoi? Parce qu'il y a ceux qui ont cru en Christ, mais qui se trouvent comme obsédés par l'idée de perdre leur salut. Il y en a beaucoup qui vivent dans l'incertitude, dans l'angoisse même, parce qu'il a fauté, parce qu'il a trébuché. Il croit qu'il a perdu son salut. Et d'autre part, il y a d'autres personnes qui ne sont pas sauvées, mais qui se donnent bonne conscience parce qu'ils ont lu, par exemple, dans la Bible que le Seigneur garantit le salut. Ils pensent que c'est garanti. Il les offre à tous et à n'importe qui. Alors, c'est quoi le salut? Nous allons lire un texte, entre autres, dans la deuxième épître que Paul adresse à Timothée. C'est un texte qui me paraît magnifique pour donner le point de départ à notre méditation. La deuxième épître de Paul à Timothée, au chapitre 1er, nous commençons par le 8e verset. L'apôtre Paul écrit ceci à Timothée. Il dit, n'aie point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi son prisonnier, mais souffre avec moi pour l'évangile, par la puissance de Dieu, Dieu qui nous a sauvés et nous a adressé une sainte vocation, non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein, et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant les temps éternels. Cette grâce qui a été manifestée maintenant par l'apparition de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ, qui a détruit la mort et a mis en évidence la vie et l'immortalité. Pourquoi que j'ai dit c'est un texte magnifique?
D'abord parce qu'il nous révèle, première chose, que le salut, c'est le dessein de Dieu. C'est le projet même de Dieu. Toute la Bible parle du salut de Dieu. Et la Bible, d'ailleurs, l'appelle le salut de Dieu. Par exemple, quand on lit en Luc chapitre 3, verset 6, l'un des messages que le Seigneur confie à Jean-Baptiste, c'est de proclamer que toute chair verra le salut de Dieu. Donc, à la base, le salut, c'est important de le savoir. Peut-on le perdre ou non? C'est d'abord de savoir que le salut, c'est le dessein de Dieu, le projet de Dieu. Un projet que Dieu a commencé très tôt. Dès que l'homme est tombé, n'est-ce pas, en Genèse chapitre 3, verset 15, le Seigneur annonce au serpent, à l'agent séducteur, ce qu'il allait faire, le salut qu'il allait accorder au pécheur. Il lui dit, je mettrai inimitié entre toi et cette femme, entre ta postérité et la postérité de la femme, et la postérité de la femme t'écrasera la tête. Donc, dans ce passage que nous venons de lire, l'apôtre Paul nous révèle, premier point important, que le salut, c'est le dessein, le projet de Dieu, le projet que Dieu a poursuivi à travers tous les siècles. Ce projet nous révèle la grâce de Dieu. Dieu avait prévu de sauver les hommes par la grâce, non pas en raison de leur mérite, qu'ils n'ont pas d'ailleurs. Tous ont péché, tous ont privé de la gloire de Dieu. Mais Dieu avait prévu de sauver les hommes par la grâce. Cette grâce nous a été donnée en Jésus-Christ, nous dit la Bible dans ce passage, avant les temps éternels. C'est-à-dire avant même que nous n'apprenions à venir à l'église, à prier, à chanter des cantiques ou à adresser des prières à Dieu. Avant les temps éternels, c'est-à-dire que le salut, le dessein de Dieu est antérieur même à nos désirs. Il est antérieur à nos bonnes œuvres, si tant est qu'on peut en avoir. Et que cette grâce a été manifestée par l'apparition du Seigneur Jésus-Christ. Donc le salut, projet de Dieu, projet qu'il a initié par sa seule grâce, selon le bon plaisir de sa volonté, comme Paul l'écrit aux Éphésiens notamment. Et cette grâce est apparue sur la terre et a été donnée aux hommes à travers l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ. Et qu'a-t-il fait pour les pécheurs? La Bible nous dit, il a détruit la mort. C'est très important. Peut-on perdre son salut? Jésus a détruit la mort et il a mis en évidence la vie et l'immortalité par l'évangile. Alors, pour faire court, le salut, c'est le don de Dieu qu'il offre aux pécheurs en dépit du péché. Le salut, ce n'est pas quelque chose qu'un homme mérite. Ce n'est pas quelque chose qu'un homme reçoit pour le rembourser par la suite. Tite chapitre 2, verset 11, car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Comment a-t-elle été manifestée? Verset 14, Jésus s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de faire de nous un peuple qui lui appartienne, un peuple qu'il a lui-même purifié et un peuple zélé pour de bonnes œuvres. Le salut, c'est quoi? C'est la délivrance du péché. C'est ainsi que les véritables rachetés n'adorent pas Jésus pour avoir guéri leur maladie, pour leur avoir donné de l'emploi, pour avoir opéré des miracles financiers. Non, les véritables rachetés, ceux qui ont vraiment fait l'expérience du salut de notre Dieu, en Apocalypse chapitre 1er, versets 5 et 6, ils adorent Jésus en disant à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang et qui a fait de nous un royaume et des sacrificateurs pour la gloire de Dieu, à lui soit l'honneur, la gloire et la puissance au siècle des siècles. Donc le salut, c'est cette intervention souveraine, cette intervention magnifique, cette intervention de l'amour, de la grâce de Dieu qui vient au secours du pauvre pécheur qui ne pouvait pas se sauver autrement. C'est ça le salut de Dieu. Mhm. Donc, vous avez souligné quelque chose d'assez important. Pour conclure, vous avez dit que le pécheur ne peut pas se sauver autrement. Donc, d'où nous savons aussi, hein, par rapport au projet, vous avez évoqué le mot projet. Nous savons que l'agneau de Dieu a été immolé bien avant la fondation du monde. Du coup, si un païen vous écoute, parce que avec tout ce que vous avez pu dire maintenant, nous comprenons, hein, bien entendu. Mais j'aimerais que vous puissiez insister sur le fait d'être sauvé dans le cas où un païen ou un athée est en train de vous écouter. Qu'il comprenne pourquoi il se doit d'être sauvé et qu'il ne peut se sauver lui-même.
C'est important d'abord d'expliquer aux païens qu'il y a une sorte de mutualité de péché qui nous lie à Adam, le premier homme à avoir péché. Lorsque nous lisons par exemple en Actes chapitre 17, le verset 26 nous dit que Dieu a fait que tous les hommes issus d'un seul sang. Toute l'humanité est issue d'un seul sang, d'Adam. Et la même Bible, en Romains chapitre 5, au 12e verset, la Bible nous dit, c'est pourquoi comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et que par le péché, la mort a atteint les hommes, et qu'ainsi la mort s'est étendue à tous les hommes parce que tous ont péché. Il y a une communauté de destin entre le pécheur d'aujourd'hui et Adam, le premier homme qui a péché contre Dieu. C'est très important. Nous ne sommes pas pécheurs par ce que nous faisons, mais nous sommes pécheurs par ce que nous sommes. C'est ce que j'ai appelé tout au début, je ne sais pas si le terme est heureux, j'ai appelé ça une mutualité. Mais le mot convenable me paraît plutôt communion, communauté de sorts. Nous avons une communauté de sorts avec Adam, le premier homme. La Bible dit que toute l'humanité est issue de ce seul sang-là. Et que le péché est entré dans le monde par ce premier homme-là, Adam. Et que le péché s'est étendu à toute la descendance d'Adam. Et que la mort, qui est le salaire du péché, s'est répandue sur tous les hommes à cause de cette communauté de destin que nous avons avec Adam, le premier homme. Et deuxièmement, parce que nous sommes nés dans le péché, nous avons une sorte de, j'allais dire, la comparaison n'est pas très heureuse non plus, mais elle peut permettre de comprendre la situation. C'est comme si nous venons dans le monde avec une sorte de défaut de fabrication. Nous sommes nés dans le péché, et c'est pourquoi nous péchons. Nous sommes nés dans le péché et nous naissons coupables devant Dieu. Pourquoi est-ce qu'un pécheur doit être sauvé? C'est parce qu'il n'y a pas d'issue au péché. Le salaire du péché, c'est la mort. La justice de Dieu a déjà décrété une fois pour toutes, depuis l'instant même où Adam et Ève ont péché, que le salaire du péché, ce serait la mort. Toute la souffrance qu'il y a dans le monde, j'ai déjà entendu. Moi aussi, quand j'étais encore païen, j'ai eu l'occasion de le dire. Si Dieu était Dieu, pourquoi laisse-t-il faire tout le mal qu'il y a dans le monde? Eh bien, la réponse est évidente. Dieu n'a pas créé des automates, il a créé des hommes responsables. Et malheureusement, nos premiers parents ont choisi la rébellion contre Dieu, ont choisi cette folle indépendance. Eh bien, le malheur qu'il y a dans le monde a sa source dans le péché. Donc, au pécheur, je dirais, il doit être sauvé d'abord parce que nous avons une communauté de destin avec le premier homme qui a péché et par qui le péché est entré dans le monde et par le péché la mort. Et deuxièmement, parce que étant né avec le péché au-dedans de nous, nous-mêmes, nous n'arrêtons pas de pécher. Il n'y a pas d'autre issue que de placer sa confiance en Jésus-Christ. Comme la Bible dit en Actes chapitre 4, verset 12, il n'y a de salut en aucun autre. Dieu n'a pas prévu un autre homme, une autre organisation ou une autre possibilité pour les péchés d'être sauvés que le seul nom qui nous a été donné sur le ciel afin que nous puissions être sauvés par lui. Merci beaucoup. Pour continuer, donc, si le Seigneur Jésus a donné sa vie pour que plusieurs soient sauvés, pour que les pécheurs soient sauvés, y a-t-il une présélection pour avoir part au fait d'être sauvés? Est-ce que Dieu a prédestiné d'avance des personnes qui devraient être sauvées et d'autres non? C'est une question importante, extrêmement importante. Y a-t-il deux listes bloquées? Nous avons eu l'occasion de traiter ça dans cette émission, au cours de cette émission. Y a-t-il deux listes bloquées? C'est comme ça que beaucoup comprennent le mot prédestiné. Nous revenons à Romains chapitre 8, au verset 28. La Bible déclare « Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, au bien de ceux qui sont appelés selon son dessein. » Le verset 29, qui a donné lieu à toutes sortes de dérives, n'est-ce pas, de compréhension. Le verset 29 dit « Car ceux que Dieu a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à devenir semblables à l'image de son Fils. » Alors, beaucoup ont compris le mot prédestiné
dans le sens de deux listes bloquées. Sur la première, Dieu aurait inscrit les heureux élus, n'est-ce pas, au salut. Et puis sur une autre liste, une sorte de liste noire, blacklist. Il aurait blacklisté, n'est-ce pas, un certain nombre d'individus dans le monde. En réalité, le mot prédestiné parle du dessein de Dieu. La Bible nous dit que tous ont péché. Le pécheur n'a pas besoin d'être blacklisté. Non, de par sa nature même, il est condamné à l'enfer. Car le salaire du péché, c'est la mort. Donc Dieu n'a pas établi une liste noire sur laquelle il aurait placé certains individus, n'est-ce pas, les condamnant à l'enfer. Non, par nature, nous sommes des enfants de colère. Par nature, nous sommes morts dans nos offenses. C'est ce que nous dit Éphésiens chapitre 2, premier verset. La Bible nous dit, vous étiez morts par vos péchés et par vos offenses, dans lesquelles vous marchiez autrefois selon le train de ce monde. Donc, le pécheur, le païen, est naturellement mort. Il est condamné. Ce n'est pas Dieu qui l'a condamné, c'est le péché qui l'a condamné. La prédestination, en réalité, c'est quoi? C'est ce fameux projet de Dieu qui, en écoutant son seul amour, sa bonté, sa grâce, n'est-ce pas, va offrir une possibilité à ces pécheurs condamnés, une possibilité d'être sauvés. C'est ça la prédestination. La prédestination se rapporte au projet de Dieu, non pas à une sorte de liste bloquée. Parce que cette histoire des listes, elle a enfermé beaucoup dans un vain orgueil. Par exemple, en s'imaginant que dès l'instant où je fais partie de telle communauté ou de tel mouvement, forcément, moi, je fais partie, n'est-ce pas, de ceux qui figurent sur la liste des heureux, et que si moi, l'évangile ne me parvient pas, ou que si je ne réussis pas à me convertir, forcément, moi, je suis sur une sorte de liste noire. C'est faux. Cela fait que beaucoup se disculpent, n'est-ce pas? Ils abdiquent de leur responsabilité dans l'évangile. Lorsque l'évangile est annoncé, ils renoncent à leur responsabilité de croire en Jésus-Christ sous prétexte que moi, je ne suis pas sur la bonne liste. Alors, pour revenir précisément à ta question, le salut de Dieu se réfère au projet de Dieu. La Bible nous dit ceci, Hébreux chapitre 2, au verset 10. Il convenait en effet que celui pour qui et par qui sont toutes choses et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils, il convenait qu'il éleva à la perfection par les souffrances le prince de leur salut. Dieu sème un fils pour récolter d'autres fils. La grande sémence de Dieu, c'est son fils. Il sème un fils pour récolter d'autres fils. C'est ainsi que Jésus dira, n'est-ce pas, que le grain de blé qui tombe en terre, s'il ne meurt pas, il reste seul. Par contre, s'il meurt, il va porter beaucoup de fruits. Donc, le mot prédestiné correspond au projet de Dieu, non pas une question de liste, mais à l'ensemble du projet de rédemption. Dieu voulait, c'est ce que nous venons de lire aussi en hébreu, voulait avoir un nouveau peuple, n'est-ce pas? C'est ça son projet. Et que ce nouveau peuple devait consister en ce que les membres de ce nouveau peuple seraient semblables à son fils. Et son fils serait le premier-né d'une grande famille, c'est-à-dire le grain de blé qui aurait été sémé produira d'autres grains de blé. Dieu sème son fils pour récolter d'autres fils. C'est ce projet-là, à ce projet-là que correspond le mot prédestiné. Tu remarqueras d'ailleurs que la Bible dit prédestiné et non pas prédestination, qui est lui un mot beaucoup plus ambigu et qui prête à controverse. Bon, maintenant, lorsque, par exemple, je prends l'exemple de Judas, est-ce que nous pouvons dire que que Judas n'était pas participant à ce salut, donc il était prédestiné d'avance à être perdu. Et est-ce que dans le monde entier, nous pouvons dire que plusieurs aussi sont prédestinés à être perdus comme Judas, que Dieu, si je prends par exemple le verset qui dit Dieu a créé le méchant aussi pour le jour du jugement, par exemple. Je peux très bien y répondre, mais je ne vais pas y répondre. Parce que c'est le genre de question, en fait, qui ressemble beaucoup à ces controverses qui ont ruiné les églises, du genre, quel est le sexe des anges?
Pourquoi Dieu a-t-il créé Satan, sachant que Satan allait finir par, tu vois, je ne me dérobe pas. Je peux très bien répondre à cette question-là. Je peux très bien dire qu'il était prévu dans la prophétie qu'il y aurait un fils de la perdition qui jouerait le mauvais rôle, n'est-ce pas, de vendre le Messie. Mais je peux aussi te dire, il n'est pas écrit que ça devait être Judas. Voilà. C'est-à-dire que c'est son mauvais comportement dès le départ, l'obstination dans le mal qui a fait que finalement, Judas joue ce mauvais rôle-là. Mais je ne veux pas m'attarder sur cette réponse parce que c'est une question qui va à l'encontre de la prédication. Le prédicateur a pour rôle de prêcher l'évangile. Le prédicateur n'est pas un débatteur. Il n'est pas un polémiste comme le monsieur de chez vous, n'est-ce pas, qui est officiellement et mondialement connu comme polémiste. Un prédicateur n'est pas polémiste. Le prédicateur, c'est un homme qui proclame ce que Dieu a dit. Et Lorsque vous dites, un monsieur de chez vous, c'est-à-dire? Bon, il y a un politicien célèbre qui brigue la magistrature suprême en France, qui est mondialement connu comme polémiste. Je ne veux pas citer son nom, ce n'est pas son lieu. Mais il est connu comme ça. Et le monde le connaît comme ça. Et l'apprécie et le vante comme ça, comme un polémiste. Donc, c'est pour dire que le prédicateur n'est pas un débatteur. J'entends beaucoup de bien-aimés qui passent sur ton émission qui essaient d'expliquer la petite bête. Non, Jésus donne un mandat au prédicateur. Marc chapitre 16, verset 15. Allez par tout le monde prêcher la bonne nouvelle. Donc, il ne m'appartient pas en tant que prédicateur de répondre à certaines questions obscures, de lire la Bible entre les lignes, de jeter de la lumière sur les zones d'ombre. Il y a plein de zones d'ombre. Pourquoi fallait-il qu'il y ait un Judas qui trahisse Jésus, qu'il vende? Ce sont autant de zones d'ombre. Mais ce n'est pas le rôle du prédicateur que je suis. Je ne suis pas un polémiste, je ne suis pas un débatteur. Le mandat que j'ai reçu, c'est d'annoncer la bonne nouvelle à toute la création, sans discrimination. Acte chapitre 17, verset 30, l'apôtre Paul écrit: Dieu, sans tenir compte d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes en tout lieu. C'est ce que Dieu dit, à tous les hommes sans discrimination, en tout lieu sans discrimination. Donc, il ne m'appartient pas de parler de liste bloquée. Et quelle est à l'avant? C'est lui qui m'aurait regardé quand j'étais païen, parce que j'étais longtemps à l'église, jouant à la guitare dans une chorale. Ceux qui me regardaient se disaient en eux-mêmes, et il le disait, il ne s'empêchait pas de le dire, ce gars est voué vraiment à la perdition. Parce que j'étais tout sauf un prédicateur. Qui pouvait anticiper, n'est-ce pas, ma conversion? Moi-même, je n'y croyais pas du tout. J'étais lancé comme dans une guerre ouverte contre Dieu. Je n'arrêtais pas de lui dire dans mon cœur, chaque fois que je participais à un culte, je lui disais: tu as eu les autres, tu ne m'auras pas, vieux. Moi, tu ne m'auras pas. Jusqu'au jour où il m'a eu. Donc, le rôle du prédicateur, ce n'est pas de débattre sur ces questions-là. Qui est prédestiné au salut, qui ne l'est pas. Ce n'est pas à moi de le savoir. Ma part à moi, c'est de jeter la semence. Paul dit: moi j'ai planté, Apollo a arrosé. C'est Dieu qui fait croître. Donc, le rôle du prédicateur, je le répète, je le dis pour moi, j'espère le dire pour tous les frères qui passent sur cette émission, qu'il ne nous appartient pas de débattre. Il ne nous appartient pas d'expliquer tout. Mon rôle aujourd'hui, en tant que prédicateur, c'est d'annoncer l'évangile. À combien de personnes? À toute la création. À toute la création, sans savoir à l'avance qui croira et qui ne croira pas. Aucun de nous ne peut le savoir d'ailleurs. Il n'appartient qu'à Dieu de savoir qui il va appeler, qui ne va pas appeler, et parmi ceux qui sont appelés, qui vont vraiment croire, et qui ne croiront pas tout à fait. Voilà. Dans ce cas, si le Seigneur est venu pour sauver, bon, il est venu pour sauver tout le monde, s'il vous plaît, déjà pour commencer, est-ce qu'il est venu pour sauver le monde entier? Nous l'avons lu dans la première épître de Paul, au chapitre 4, au 10e verset. Nous travaillons en effet, nous combattons, parce que nous mettons notre espérance dans le Dieu vivant qui potentiellement
est le sauveur de tous les hommes. Et la Bible met une virgule en précisant principalement de ceux qui croient. Donc, est-ce que Dieu veut le salut de tous? Oui. Première épître de Timothée, chapitre 2, verset 4. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance du salut. Ça, c'est sa volonté. Est-ce que finalement, ultimement, Dieu va sauver tous les hommes? La Bible répond non. Parce que tous ne croiront pas. J'espère qu'on Justement, va revenir pourquoi? à la question. Oui, justement, euh, pour croire, n'est-il pas écrit aussi que c'est Dieu qui produit en nous le vouloir et le faire? Dieu peut-il endurcir le cœur d'un homme pour l'empêcher de croire? Dieu est souverain. Il y a vraiment des hommes à qui Dieu peut endurcir le cœur. Et c'est un châtiment dans ce cas-là, comme dans le cas de Pharaon. Il s'agit dans ce cas-là d'un châtiment. Je le répète encore, il ne m'appartient pas, moi, prédicateur, de parler des exceptions. Mon rôle, c'est d'annoncer le principe, d'annoncer la règle. La règle est que l'évangile est proclamé à toute la création et que celui qui croit, Dieu le sauve. Dieu le justifie, Dieu se réconcilie avec lui et Dieu le régénère. Ça, c'est le principe. Les exceptions, ce n'est pas à nous de traiter. Deuxièmement, lorsqu'il est écrit que Dieu produit en nous le vouloir et le faire, cela ne signifie pas que Dieu prend notre place. Autant nous ne pouvons pas prendre la place de Dieu, n'est-ce pas, dans le fait de produire le salut et de l'offrir aux hommes, autant Dieu ne prend pas notre place parce que notre responsabilité, et cela nous ramène à la question, au sujet du jour, la responsabilité de l'homme, c'est de croire. Lorsque la Bible dit que Dieu crée en nous le vouloir et le faire, c'est-à-dire, il nous met en état de croire. Je répète bien, c'est très important. Dieu ne croit pas ma place, à moi, homme ou femme. Non, Dieu me met en état de croire en l'évangile. Mais à la fin, l'homme a la responsabilité d'acquiescer à l'offre de Dieu. Comme certains choisissent de ne pas y répondre du tout. Donc c'est à ce niveau-là. Lorsqu'il est écrit que Dieu produit en nous le vouloir le faire, il ne nous transforme pas en automate. Il ne nous transforme pas en robot. Non, nous gardons notre humanité, notre capacité. Dieu produit en nous le vouloir et le faire signifie que Dieu nous place en état, n'est-ce pas, d'accepter l'évangile. Il y a des exemples dans la Bible. Paul prêche l'évangile, Actes chapitre 16. La Bible dit, le Seigneur ouvrit le cœur de Lydie pour qu'elle comprenne ce qui était prêché. Voilà comment Dieu produit en nous le vouloir et le faire. Mais il a fallu que Lydie elle-même fasse le choix de suivre Jésus. Il est écrit par exemple en Luc chapitre 24 que le Seigneur leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprennent les Écritures. Donc, c'est Dieu qui produit le vouloir et le faire, c'est-à-dire qui place l'individu, le pécheur, en l'occurrence, en position de croire en l'évangile. Mais il y en a qui refusent, malgré toutes ces évidences de la grâce, de la bonté et de la patience de Dieu. C'est ce qui fait écrire, notamment l'apôtre Pierre, dans sa deuxième épître au chapitre 3, au 14e verset, « Sachez que la patience de notre Dieu est votre salut. » Il y a des gens envers qui Dieu patiente, mais sa patience a des limites. Nous connaissons la fameuse parabole du figuier, n'est-ce pas, où le Seigneur met en scène un figuier qui est planté dans une vigne. Le propriétaire revient 1 année, 2 années, 3 années plus tard, toujours pas de fruits. Et il dit au fermier, coupe-le. Coupe-le. Pourquoi? Il dit, parce qu'il occupe inutilement le sol. C'est ça la patience de Dieu. Il produit en nous le vouloir et le faire. Le fermier avait travaillé sur ce figuier. Malheureusement, pendant 3 années, il n'a toujours pas produit du fruit. Alors, le maître décide qu'on le coupe. C'est alors que le fermier intervient. C'est ça le rôle des prédicateurs. Il supplie le propriétaire en lui disant « Laisse-moi encore travailler, y mettre encore du fumier, de l'engrais. Peut-être que l'année prochaine, il produira du fruit. » C'est ça le rôle de l'intercession. Nous supplions le Seigneur à l'égard de celui-ci ou de celle-là en disant « Seigneur, laisse-nous encore lui parler, l'exhorter. Peut-être que à la prochaine convention, il va se laisser convaincre. » Et le fermier ajoute, s'il ne produit toujours pas de fruit, eh bien, alors, tu pourras le couper.
Donc, le vouloir et le faire, c'est le fait pour Dieu de mettre le pécheur en état, en position de croire. Mais il peut ne pas croire. Dieu ne force jamais personne. Mhm. Je vais poser une autre question. Je vais poser une autre question. Est-ce que le salut est un acquis? Et c'est ça la question du jour. Est-ce que le salut, on peut le perdre? C'est une question importante. Pourquoi j'ai rappelé tout à l'heure que le salut est projet de Dieu? C'est parce que le salut que Dieu offre aux pécheurs est comme lui-même. C'est un salut digne de lui, parfait comme lui, complet comme lui, solide comme lui, définitif comme lui et éternel comme lui. J'aimerais à ce propos lire un passage, si tu permets. Nous sommes dans la première épître de Paul aux Thessaloniciens, au chapitre 5, au verset 9. L'apôtre Paul écrit ceci: car Dieu ne nous a pas destinés à la colère. Il parle aux chrétiens, n'est-ce pas? Il s'adresse aux chrétiens, à ceux qui ont cru, parce que nous n'avons pas eu l'occasion de le rappeler. Nous sommes sauvés par la grâce, par le moyen de la foi. C'est la grâce qui offre le salut, et ce n'est pas le moyen de la foi qu'on le reçoit, qu'on en fait l'expérience. Alors l'apôtre écrit ici que Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition de son salut par notre Seigneur Jésus-Christ. Tout le projet de Dieu, ce projet qu'il avait formé en lui-même, comme nous l'a dit Éphésiens chapitre 1er, verset 9, Dieu nous a fait connaître le mystère de sa volonté selon le bienveillant de ce qu'il avait formé en lui-même. Eh bien, le projet que Dieu avait formé en lui-même ne nous destine pas à la colère. Dieu ne destine pas ceux qui croient à la colère. Il nous a plutôt destinés à son salut par Jésus-Christ notre Seigneur. Donc, tout ce que Dieu a fait, depuis tous les hommes, les premiers hommes qu'il a appelés, jusqu'au Messie lui-même, tout ce que Dieu a entrepris à travers les âges a pour but de fournir aux pécheurs un salut incontestable, parfait, définitif et éternel. Est-ce que le salut est un acquis? Pour le croyant, oui. Je répète, pour le croyant. Parce que la condition du salut, du point de vue de l'homme, c'est la foi. Celui qui croit est sauvé. Sauvé parfaitement, sauvé totalement, sauvé définitivement, sauvé éternellement. Qui est le croyant, pasteur Joseph? Qui est le croyant, s'il vous plaît? Question importante. Il faut le rappeler. Dieu a comme arrêté la règle de jeu entre lui et nous. La règle de jeu qui avait commencé avec Habakkuk, mais qui a été magnifiquement repris par l'apôtre Paul dans l'épître aux Romains au chapitre 1er, verset 16 et 17, bien connu. Il dit: je n'ai pas honte de l'évangile, car l'évangile est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, car en lui l'évangile est révélé la justice de Dieu par la foi, et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. C'est l'évangile qui est la puissance qui sauve. Ce ne sont pas nos prières. C'est une bonne chose de prier. Ce ne sont pas nos jeûnes. C'est une bonne chose de jeûner. Ce ne sont pas nos cantiques, nos dîmes ou nos offrandes. Ce sont des bons exercices spirituels qui ont leur importance et leur place. Mais ce n'est pas ce que nous faisons qui nous sauve. La puissance qui procure le salut, c'est l'évangile. La bonne nouvelle qui est proclamée. C'est cet évangile qui est la puissance, la seule, l'unique, qui sauve les pécheurs. Mais l'évangile ne sauve que celui qui croit. Alors, tu as posé une question essentielle. Croire ici, il ne s'agit pas de cette bonne vieille formule: est-ce que vous recevez Jésus comme votre Seigneur et Sauveur? Je n'aime pas trop les formules. Elles ont l'avantage de la précision, de la concision, mais elles ont les gros inconvénients d'être restrictifs.
croire en Jésus ne consiste pas en un acquiescement intellectuel à un certain nombre d'affirmations. Je crois que Jésus est mort pour moi, qu'il est ressuscité pour moi, qu'il va revenir. Hein, ce qu'on appelle communément le credo. Non, la foi est une prise de position. Je le répète, la vraie foi est une prise de position. C'est-à-dire, je prends position pour Dieu et son Christ au détriment de tout le reste. C'est ça la vraie foi. Une bonne fois pour toutes, j'ai pris position pour Dieu et pour son Christ au détriment de tout le reste. Tout le reste, c'est quoi? C'est le péché, c'est mon moi propre, c'est ma volonté propre, c'est le monde, ce sont les sollicitations du monde. C'est ça la vraie foi. À la base de la vraie foi, il y a d'abord une prise de position. Nous avons des exemples dans la Bible. Je n'en choisirai qu'un seul, celui de Moïse. Lorsque nous lisons en Hébreux chapitre 11, la Bible nous dit ceci. Hébreux chapitre 11, verset 24. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé le fils de la fille de Pharaon. N'est-ce pas? Il aima mieux être maltraité avec le peuple de Dieu plutôt que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Il regardait l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que tous les trésors de l'Égypte parce qu'il avait les yeux fixés sur la rémunération. Ma sœur, tu poses une question fondamentale. Beaucoup vivent dans l'illusion d'avoir cru parce qu'on a prié pour moi et que j'ai été guéri de ma maladie. On a prié pour moi, j'ai reçu un emploi, je me suis marié. On vit dans l'illusion qu'on a eu la foi. Cette espèce de foi à usage unique, ce n'est pas la foi. La vraie foi est d'abord une prise de position. Lorsque Moïse devient grand, il prend position. Entre deux mondes différents, entre deux réalités différentes, entre deux perspectives différentes. C'est très important. Moïse a grandi dans la maison de Pharaon, dans le luxe, dans l'opulence. Moïse aurait très bien pu prétendre au trône de l'Égypte. Il aurait très bien pu le faire. Mais la Bible nous dit que lorsqu'il est devenu grand, ce jeune garçon va faire un choix. Il va prendre position. D'abord, pour l'Éternel, le vrai Dieu, au détriment de toutes les divinités de l'Égypte. Ça commence par là. Il va prendre position pour Israël, le peuple de Dieu, plutôt que pour l'Égypte. Il va prendre position pour la vie encore précaire et incertaine du peuple de Dieu à cette époque-là, plutôt que pour la vie établie et confortable qu'il avait en Égypte. Donc, croire, c'est d'abord faire un choix. Et malheureusement, beaucoup n'ont jamais eu le temps de faire le choix. Ils n'ont pas fait le choix. On a prié pour lui, la maladie est partie. La guérison n'est pas le salut. Le miracle n'est pas le salut. Le salut est une expérience spécifique. C'est la seule expérience qui me transforme de l'intérieur. Donc, s'il vous plaît, juste parce que vous avez donné des exemples, un exemple très intéressant. Donc, nous pouvons dire aussi que croire, c'est prendre position entre le système de ce monde et le fait d'être guidé, orienté par Dieu, donc de s'abandonner à Dieu complètement. Exactement. Tu l'as bien expliqué. Croire, c'est faire le choix du futur et de l'éternité au détriment du présent. Moïse avait les yeux fixés sur la rémunération. Ma sœur, si la rémunération à laquelle visait le cœur de Moïse avait consisté en un lit confortable, une belle chambre, une maison magnifique, le confort matériel, il n'avait pas quitté l'Égypte puisque tout cela, il l'avait en Égypte. Faire le choix de l'avenir, c'est faire le choix de ce que Dieu tient en réserve pour les sanctifier. C'est ce que la Bible appelle l'héritage des sanctifiés. C'est ainsi que l'apôtre Pierre, dans sa première épître, au premier chapitre, il dit, au verset 3, « Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grande miséricorde, nous a régénérés par la résurrection du Seigneur Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne se peut ni corrompre, ni flétrir, ni suer, lequel vous est réservé dans les cieux. » Donc, croire véritablement,
c'est prendre position pour Jésus-Christ et pour tout ce qu'il représente. Jésus représente quoi? La séparation avec le monde. C'est ce qu'il était lui-même déjà. Jésus représente quoi? La promotion de la sainteté. C'est ce qu'il était lui-même. Jésus représente quoi? Le désir permanent de faire la volonté de Dieu. C'est ce qu'il était lui-même. Jésus représente quoi? Il représente le royaume qui vient. Donc, croire aujourd'hui, croire en l'évangile, c'est prendre position pour tout ce qu'annonce l'évangile au détriment de tout le reste. Je préfère dire de tout le reste, le péché, le monde, ma chair, ma volonté propre, tout le reste. Je prends position pour Christ. C'est ce que Paul a fait, entre autres. Il dit, en Actes, chapitre 26, bien connu, n'est-ce pas, au verset 20, il dit, en conséquence, roi Agrippa, je n'ai pas résisté à la vision divine. C'est-à-dire, quand le Seigneur s'est révélé à moi, j'ai capitulé. La vraie foi est une capitulation. C'est le pécheur qui s'est battu toute sa vie contre Dieu, contre la volonté de Dieu, contre l'autorité de Dieu, qui, là, jette les armes et déclare haut les mains, oui Seigneur, je capitule. Donc une dépendance totale au Seigneur. Absolument. Et c'est ça la vraie foi d'ailleurs. C'est ça la foi d'Abraham, notre père. En Hébreux chapitre 11, au 8e verset, il nous est dit que c'est par la foi que l'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit sans savoir où il allait. Ça veut dire quoi? Lorsque Dieu a appelé Abraham, la vraie foi consiste en ce que nous venons de dire, une capitulation et une prise de position pour Dieu. C'est-à-dire, l'obéissance d'Abraham consistait en une promptitude à donner immédiatement satisfaction à Dieu sans lui demander ce que j'y gagne en retour. Abraham s'en alla, précise la Bible, sans savoir où il allait. Aujourd'hui, nous nous permettons de venir à l'église. Ma soeur, Dieu va faire sur toi cette année. Mon frère, Dieu va te donner ceci sur cette année. C'est de la blague. C'est du folklore. La foi d'Abraham, notre père, est tout entière centrée sur Dieu. Abraham ne demande rien au Seigneur, même pas une explication. C'est ce que la Bible nous enseigne. Lorsqu'il se plaint auprès du Seigneur, tu me promets une récompense grande. Je la laisse à qui? À un esclave acheté à prix d'argent. Le Seigneur dit, sors. Lève tes yeux au ciel, compte-moi ces étoiles si tu le peux, ainsi sera ta postérité. Et la Bible dit, Abraham crut Dieu sur parole, et cela lui fut imputé à justice. On y voit ce que nous venons de dire, qui est important, une capitulation de mes prétentions face à la volonté de Dieu et une prise de position en faveur de Dieu. Un homme qui donne immédiatement satisfaction à Dieu. Lorsque Dieu me dit, répands-toi, place ta foi en Jésus-Christ, compte sur lui, c'est ce que ça veut dire. Compte sur ce que lui est et ce qu'il a fait pour toi. Je capitule, je renonce à toute prétention personnelle et je me réjouis de ce que Dieu m'offre en son Fils. C'est ça la vraie foi. D'accord. Alors, justement, maintenant, là, vous nous avez parlé de la vraie foi. Donc, est-il possible maintenant d'abandonner la foi, refuser cette capitulation? Voilà. Et sachant que j'avais lu au docteur Adélard Hébreux 6, 4 à 6, où il est écrit, car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don céleste, qu'ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir, et qui sont tombés, soient encore renouvelés et amenés à la repentance, puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie. Je pense que vous avez entendu l'explication du docteur Adélard à ce sujet. Donc, vous allez un peu nous expliquer, en fait, voilà, nous donner des détails à ce sujet. Mais dites-nous, est-ce que quelqu'un peut abandonner la foi après avoir reçu le Saint-Esprit, après avoir cru? Je bénis le Seigneur, ma soeur, pour ce travail que tu fais. Je ne sais pas que je te vante, mais tu poses des questions d'une justesse extraordinaire. Parce que la vraie question qu'il faut poser, c'est celle-là. Si le croyant ne peut pas perdre le salut, parce que c'est impossible, le croyant ne peut pas perdre le salut, mais est-ce qu'il peut néanmoins perdre la foi? C'est une question cruciale. J'ai été sidéré.
le docteur Adela, c'est un frère. Je ne veux pas lui lancer des épines, mais j'étais sidéré qu'il n'ait pas pu ou qu'il n'ait pas voulu donner des réponses à cette question. Est-ce que si le croyant ne peut pas perdre le salut parce que le salut est don de Dieu, il est garanti par Dieu lui-même, selon qu'il est écrit en Hébreu, chapitre 6 d'ailleurs que tu as lu, mais des versets plus bas, il est dit que Dieu nous a donné deux garanties essentielles, deux choses dans lesquelles il est impossible que Dieu mente, c'est-à-dire la promesse et le serment. Si Dieu offre des garanties, n'est-ce pas, que le salut ne peut pas être perdu par le croyant, nous parlons bien du croyant, du chrétien, d'un véritable enfant de Dieu sauvé, est-ce que le croyant peut néanmoins perdre la foi? Je te convie à ce que nous lisions trois passages pour entendre ce que la Bible dit sur le sujet. Nous commençons par la première épître aux Corinthiens. Je te convie vraiment à le faire parce que l'Écriture répond. Première épître aux Corinthiens d'abord, chapitre 15. Premier verset et deuxième. Alors, je lis. 1 Corinthiens chapitre 15 au verset 1, il est écrit « Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé, autrement, vous auriez cru en vain. » Deuxième passage, nous sommes en Colossiens, premier chapitre aussi. Colossiens, premier chapitre, nous pouvons le lire aussi, versets 21 à 23. D'accord. Colossiens, premier chapitre, 21 à 23, il est écrit « Et vous, qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair, pour vous faire paraître devant lui saint, irrépréhensible et sans reproche. Si du moins vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'Évangile que vous avez entendu, qui a été prêché à toute créature sous le ciel, et dont moi, Paul, j'ai été fait ministre. » Et notre troisième passage, c'est Hébreux chapitre 10, versets 37 à 39. Encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra, et il ne tardera pas. Et mon juste vivra par la foi, mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Et moi, je vais y ajouter la deuxième épître de Pierre au chapitre 3, n'est-ce pas, versets 17 et 18, où nous lisons « Vous donc, bien-aimés qui êtes avertis, mettez-vous sur vos gardes de peur qu'entraînés par l'égarement des impies, vous ne veniez à déchoir de votre fermeté. » Je répète ce verset. Deuxième épître de Pierre, chapitre 3, verset 17. Vous donc, bien-aimés, qui êtes avertis, mettez-vous sur vos gardes, de peur qu'entraînés par l'égarement des impies, vous ne veniez à déchoir de votre fermeté. J'étais étonné, ahuri, de voir que mon bien-aimé qui m'a précédé sur ces sujets dans l'émission était embarrassé. Je l'ai entendu parler de chrétiens qui participent à l'enlèvement, d'autres qui auraient raté l'enlèvement et qui seraient néanmoins sauvés par une sorte de session de rattrapage. Mais la Bible ne parle absolument pas d'une chose pareille. À l'enlèvement, le Christ enlève son corps. Quand Israël est sorti de l'Égypte, il est sorti avec tout. Moïse a dit au Pharaon, il est hors de question que nous laissions même pas une sandale de nos pieds ici. J'imagine mal Jésus venant à l'enlèvement, enlevant son corps et puis laissant quelques membres traîner derrière. Ils vont traîner faire quoi? Attendant qui? C'est effarant, mais ce n'est pas le sujet. Est-ce que le croyant peut néanmoins perdre la foi? C'est ça le vrai sujet. Parce que souvent on pose la question, est-ce que le croyant peut perdre le salut? La Bible répond massivement non. Nous sommes sauvés par la grâce, par le moyen de la foi. Donc, tant qu'on a la foi, tant qu'on garde la foi, on garde le salut. On ne peut pas le perdre. Mais est-ce que le croyant peut
perdre la foi. Mais oui, c'est ce que la Bible, nous venons de le lire. Je pouvais lire bien d'autres passages. Dans le premier passage que tu as lu, ma sœur, l'apôtre Paul nous dit ceci. Il s'adresse à des chrétiens. Là aussi, j'ai entendu mon bien-aimé spéculer. Quand tu as cité Hébreux chapitre 6, on dit non, qui ont goûté au royaume. Non, ils ne seraient pas tout à fait sauvés. Ce sont des commentaires que j'ai trouvés dans une version de la Bible. Mais c'est effarant. L'épître est adressée à des chrétiens, à des hommes et à des femmes sauvés.